Coucou Elisa, c'est parti, c'est la fin du programme Boussole et je te fais le bilan tarot pour le printemps, donc avril, mai, juin. Qu'est-ce qui se passe pour toi ce printemps et quels sont tous les conseils pour bien vivre ce printemps? Donc prends un papier, un stylo, installe-toi confortablement et c'est parti. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, en dos de deck, qu'est-ce qui se passe? En dos de deck, donc en hiver, la saison d'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu avec la tour, vraiment des éclats, quelque chose qui a explosé, des décisions qui ont été éclatantes. Vraiment, il y a eu aussi avec la tour des choses qui se sont passées très rapidement. Avec le programme Boussole, je pense qu'il y a plein de choses qui ont volé en éclats pour révéler qui tu étais vraiment. Le manque d'ancrage, c'est que tu as appris vraiment à t'ancrer toi. Arrêter le manque d'ancrage, moi j'adore cette carte, c'est le fait de se faire influencer par les autres, de se laisser influencer parce que la société, la famille, les autres veulent de toi. Et ça, c'est quelque chose que tu as guéri du coup au printemps. Tu as vraiment décidé de t'écouter, d'arrêter de demander des conseils à 1000 personnes autour de toi, mais vraiment, tu es la meilleure personne qui sache ce qui est le mieux pour toi. Et tu as compris la leçon. Ok, c'est parti. Maison 1. Personnalité, identité, enfant intérieur. Là au printemps, tu vas beaucoup travailler ton ego qui a peur, qui se remet en mode survie et donc du coup qu'il va falloir du coup mettre sous cloche, mettre sous laisse pour définitivement laisser la place à ton enfant intérieur, la place de s'exprimer, de rêver, de grandir. Avec le cavalier de bâton, il y a le fait de voyager, mais du coup c'est vraiment une carte intérieure, tu t'autorises à voyager, à être un peu dans l'aventure, peut-être même sortir de tes zones de confort, essayer des nouvelles choses. Voilà, il y a pas mal de sorties de zone de confort, on va dire, dans ta maison 1. Peut-être aussi avec ton programme de décothérapeute, tu vas beaucoup travailler tes propres zones émotionnelles. Donc ça, c'est intéressant. En maison 7, en face, tu équilibres ton couple. T'es vraiment dans je veux, oui, faire plaisir à la personne en face de moi, mais d'abord à moi-même. Je veux d'abord être bien moi-même. Avec l'ange terrestre, vous êtes là l'un pour l'autre. Vous êtes l'ange gardien un peu l'un de l'autre à vous soutenir, à vous entraider, à faire attention que l'autre soit bien. Donc je trouve que c'est vraiment deux belles cartes d'équilibre et d'harmonie. La maison 2, la maison de l'estime de soi, de la valeur, des finances, du corps, de l'alimentation, du sport. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, t'es bien avec toi-même, t'es en totale réconciliation avec toi-même. Tu sais la valeur que tu as, t'es vraiment en train de te transformer, de lâcher prise sur ce que les autres pensent de toi, ou ce que tu vaux, ce que tu vaux pas. T'es vraiment, la chenille devient papillon, clairement t'es en éclosion. Et puis surtout t'es très fière de toi, tu aimes qui tu es en train de devenir. Les finances, pareil, les finances c'est en train t'es en accord avec ce qui se passe financièrement. Enfin franchement c'est deux très belles cartes. Pour l'instant la maison à travailler c'est la maison 1. La maison 8,
Donc développement personnel, sexualité, gros investissements. Tu travailles encore beaucoup. Beaucoup de développement personnel, je pense avec ta formation. Beaucoup de travail sur des investissements financiers. Peut-être aussi du travail sur ta sexualité, c'est possible aussi. Parce que c'est bien d'être meilleure amie, mais il ne faut pas oublier le côté passionnel et sexuel dans un couple. Avec, tu as la mauvaise voie. Donc peut-être que tu es en train de rectifier une mauvaise voie d'avant. Je sais pas si c'est financier, développement personnel, etc. Mais peut-être que tu as fait un choix et là tu es en train de travailler pour rectifier certains choix. Tu me diras au milieu du printemps qu'est-ce que c'était dans ta maison 8, ce mauvais choix à rectifier. Maison 3, donc maison de la communication, de l'état d'esprit et des gens qui t'entourent. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu vois le plus. Même si c'est un manager toxique, malheureusement, tu le vois le plus parce que tu le vois 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc du coup, il faut bien faire attention à qui on s'entoure parce que ça influence énormément notre état d'esprit. Là, t'es peut-être encore un peu trop dans ta bulle. T'es encore trop dans un état d'esprit, on va dire, fermé. Je mets des guillemets parce que je sais que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais c'est la façon dont tu exprimes tes émotions ou tu poses des questions aux autres. De toute façon, on en a parlé dans notre dernier coaching boussole, mais tu commences enfin à aller vers les autres, avec la conversation de groupe boussole, à t'intéresser aux autres, à communiquer, à partager tes expériences. Et il y a une remise en question à faire là-dessus au printemps qui va s'opérer sur le fait de peut-être s'ouvrir un peu plus sur le reste du monde en termes d'état d'esprit et de curiosité, de poser des questions et de s'entourer de certaines personnes, de nouvelles personnes, pas forcément celles qui sont là depuis des années et qui sont confortables pour toi. En face, on a la maison 9, la maison des rêves, des aspirations, de la philosophie de vie. Alors, ton rêve, c'est d'être indépendante à ton compte. Par contre, tu es encore en procrastination sur certaines choses. Si tu veux vraiment être à ton compte, est-ce que tu as ton compte bancaire pro? Est-ce que tu vends des offres? Même si tu n'as pas fini ta formation, tu peux commencer à vendre des offres et à avoir des avis clients, etc. Ou alors, donc ça c'est un premier message. Ou alors, deuxième message, tu as un rêve, mais encore plus grand que celui d'être indépendante, etc. Mais t'as peur, ça te demande de trop sortir de ta zone de confort alors que tu sors déjà de ta zone de confort sur d'autres endroits. Donc c'est trop pour toi. Et donc du coup t'es dans un déni, entre guillemets, dans une procrastination de ok, mon vrai rêve, j'ai n'importe quoi, ce serait de voyager 9 mois en caravane en Suède. Et je veux pas, donc je préfère fermer les yeux dessus. Donc je sais pas, il se passe quelque chose en maison 9 où tu fermes les yeux sur quelque chose qui te donne vraiment envie, mais pour l'instant tu te sens pas à 100% prête ce printemps-là. Maison 4, famille, donc tes parents, frères et sœurs, tes enfants, ton mari. L'appartement, donc est-ce que tu es bien chez toi, le foyer immobilier, et puis aussi le foyer émotionnel, la stabilité de tes émotions. Là, tu quittes quelque chose qui n'est plus utile pour toi. Le 8 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est plus émotionnellement possible. Tu veux plus y rester, tu veux quelque chose de mieux, tu veux un 9 de coupe, tu veux le rêve éveillé, tu veux quelque chose de beaucoup mieux. Donc, est-ce que émotionnellement, tu coupes le cordon avec tes parents et tu as de moins en moins, là au printemps il se passe quelque chose, tu as moins besoin de leur validation, de les rassurer, vraiment tu prends ton indépendance. Ou alors émotionnellement tu fais le deuil sur quelque chose dans ton appartement, ça peut être un canapé, quelque chose où en fait tu étais persuadée que ça te rappelait je sais pas, ton enfance parce que c'était le fauteuil de ton enfance et tu voulais pas le quitter, etc. Et en fait là c'est bon, dans ton foyer
c'est bon, t'es prêt à virer le canapé, à le foutre sur le bon coin ou aux encombrants. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose où tu passes à autre chose émotionnellement, t'arrêtes de te raccrocher à quelque chose qui te sécurisait, mais sauf que maintenant tu as compris qu'il n'y avait rien d'extérieur qui pouvait te sécuriser, il n'y a que toi qui peux te sécuriser toi-même. Avec, on a la libération du syndrome de l'imposteur. Tu n'as rien besoin d'extérieur pour te valider, pour te montrer que tu as de la valeur. Et ça, je pense que c'est grâce aux 2 de coupe en maison 2 que tu arrives à faire un deuil et passer à autre chose en maison 4. Et tu vois, ce que tu fais comme deuil, c'est de l'ordre de l'idée, de la pensée. Là, tu vas pas quitter quelqu'un, tu vas pas couper les ponts avec ta mère ou je sais pas, tu vois. C'est vraiment, tu quittes une idée, une pensée qui était limitante en termes de maison 4. En face de la maison 4, on a la maison 10, la maison de la carrière, de ta place dans la société, de ta réputation. Donc là, on a tout ce qui est formation, apprentissage. Bah, clairement, là, tu vas être étudiante pour le printemps. Et avec le chariot, tu vas vraiment te fixer des objectifs clairs et nets. Ça va avancer, ta carrière va avancer. Oui, tu es en formation, mais tu continues d'avancer même si tu es en formation. Et ça se déroule très très bien, ta maison 10. Ta place dans la société prend de plus en plus de sens. Franchement, tu as 4 maisons à travailler pour l'instant sur 8. T'as la moitié. Maison 5. Loisirs, plaisir, artistique. Là, tu vas t'affirmer au niveau des loisirs, du plaisir. Tu vas pas hésiter à faire des pauses si tu as envie de faire des pauses. Si tu as envie de faire 3 heures de sieste, tu ne culpabilises plus. Tu fais de la sieste. Mais peut-être que tu t'affirmes par de l'artistique, par des tableaux, par Canva, tu vas affirmer ta personnalité, tu vas exprimer tes émotions peut-être avec de l'écriture, mais tu vas t'affirmer toi et qui tu es et tu ne vas plus te cacher ou avoir honte de ce que tu affirmes. Avec, on a le 6 de denier. Donc tu vas beaucoup plus prendre de temps pour toi et ce qui te fait plaisir. Le 6 de denier, c'est quand on rééquilibre le donner-recevoir. Et je pense qu'avant, tu donnais plus aux autres et pas forcément, tu prenais pas le temps de prendre du temps pour toi. Sachant que c'est aussi la maison des enfants, donc peut-être que tu vas affirmer ta nouvelle personnalité à tes enfants pour, par mimétisme, montrer qui tu es devenu grâce au programme Boussole. Et tu as envie que tes filles s'inspirent de tous les déblocages que tu as eus. Et donc là, tu as compris qu'en fait, les enfants, j'ai envie de dire plus de 50% de l'éducation, c'est par mimétisme. Donc si toi tu prends du plaisir, si toi tu prends du temps pour toi, tu prends du temps pour ce qui te, enfin, de l'artistique, exprimer tes émotions, tes filles elles vont faire pareil. Elles vont dire ah mais maman elle fait ça, bah moi aussi je vais prendre du temps pour moi aussi je vais apprendre à exprimer mes émotions. Et vraiment le mimétisme, parce que tu te fais plaisir, tes enfants aussi iront mieux. En face, on a la maison 11, la maison des réseaux sociaux, des réseaux d'amis, des réseaux de collègues en dehors du boulot et de réseaux professionnels que tu vas créer aussi. Donc là, on part d'un stress. Le 5 d'épée, c'était le stress. Et on arrive dans le 6 d'épée, la sérénité. Ok, donc peut-être que tu vas faire un ménage dans ton réseau. Les gens qui te soutiennent pas dans ton nouveau toi, bah tu vas pas les relancer, tu vas pas chercher midi à 14h, tu vas pas forcément aller au conflit, mais juste tu vas laisser te tomber sur le côté et tu vas vraiment t'entourer de gens qui sont sereins et qui vont dans la même barque que toi, qui sont dans la même longueur d'onde que toi. On te dit vois plus grand, donc n'hésite pas à t'entourer de gens qui te tirent vers le haut, n'hésite pas aussi, là on te dit à sortir de ta bulle, donc peut-être à proposer des cafés, à faire des séminaires, à proposer plein de choses différentes. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot colonie de vacances qui vient. Donc si tu veux avoir plus de temps pour rencontrer des gens, etc., pourquoi tu mettrais pas tes filles dans des colonies de vacances? Et alors là, tu me demandes en privé, moi c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est les colonies de vacances. Mais je sais pas pourquoi, il y a le mot qui est arrivé dans ma tête, donc c'est pas pour rien. La maison 6, bien-être, santé, équilibre vie pro vie perso, et puis aussi tout ce qui est gestion du stress.
ose dès maintenant. Là, tu vas y aller, tu vas oser. Peut-être que tu vas faire un sport particulier. Peut-être que tu vas oser vraiment faire de la spiritualité, t'acheter un jeu de cartes, apprendre à tirer les cartes. Voilà, il y a quelque chose que tu vas oser qui est de l'ordre de l'ésotérique, de la spiritualité, peut-être de la méditation. Tu vas oser, ça va fonctionner. Et toi, ça va enrichir ton monde intérieur. La grande prêtresse, elle a un monde intérieur très très riche. En face, on a la maison 12, qui est la maison de la spiritualité, du lâcher-prise, de l'univers. Et c'est drôle parce que normalement la maison 6 c'est une maison très concrète et la maison 12 c'est une maison très, on va dire, spirituelle. Et toi tu as déjà du spirituel dans la maison 12. Donc il y a peut-être quelque chose où avant tu étais très trop concrète et là dans les deux maisons tu te retrouves avec du spirituel et un peu plus de lâcher-prise. Donc là, on a le 10 de coupe, t'es vraiment entouré de ta famille d'âme, t'es entouré de personnes qui sont spirituelles comme toi, de personnes qui, vous avez la même notion de spiritualité. En plus, il y a projet spirituel, tu te libères des croyances limitantes, t'es vraiment en confiance de toi, qui tu es, où est-ce que tu vas, et de ton projet. Et puis avec le 10 de coupe, c'est vraiment une harmonie émotionnelle. Tu passes du 8 au 10, c'est magnifique. Franchement, c'est canon. Donc, je vais te tirer quelques cartes conseils supplémentaires, 4-5. On va voir ce qui tombe pour toi. Mais franchement, c'est un super tirage pour ce printemps. C'est parti. Alors, déjà, en dos de deck, cet hiver, tu as pris ton indépendance. Et moi, je ressens que c'est vraiment une indépendance émotionnelle. Tu as coupé le cordon sur... Je te remets la carte que tu vois pas sur l'écran là. Mais là, tout est en dos de deck. Au tout début de la vidéo, je te disais, manque d'ancrage. T'es trop influencé par ce que pensent les autres. Bon, bah là, clairement, t'as pris ton indépendance. C'est clair et net. Soin chakra du cœur. Tu es en train de guérir ton cœur. J'ai envie de le mettre sur ton enfant intérieur. Qui est un corps peut-être trop, parfois, emprisonné par ton ego qui flippe. Donc il y a ton petit cœur à guérir. Le lien à la mère. Alors je vais te le mettre sur l'axe 4-10 parce que je pense qu'il y a des choses sur comment une mère doit être. Peut-être aussi je culpabilise si je ne donne pas mon temps à mes enfants. Ouais, il y a quelque chose à faire sur le lien à la mère. Toi, comment ta mère a été pour toi et toi, quel type de mère tu veux être pour tes enfants. Lien d'âme fort, bon clairement je te le mets sur ton ange gardien parce que vous êtes un ange gardien l'un pour l'autre et c'est magnifique. Possessivité. Alors là, je sais pas où est-ce que je pourrais la mettre cette carte. Je vois pas forcément. Si elle est ressortie, c'est que c'est forcément là. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Peut-être dans l'axe 3-9, parce qu'on te dit de sortir de ta bulle et là, tu vois, c'est encore un peu enfermé. Et il y a aussi le fait que tu vois pas quelque chose. Donc peut-être qu'il y a une jalousie ou une comparaison, une possessivité sur l'axe 3-12 qui peut être intéressante à... 3-12, n'importe quoi, 3-9, qui peut être intéressant à comprendre. Ça peut aussi être sur les enfants. Arrête de vouloir être possessive avec tes enfants et laisse-les partir en colonie de vacances. Dernier message, le non-droit au bonheur. Maintenant c'est bon, tu as le droit au bonheur. Je vais presque te le mettre sur le 10 de coupe. Tu as le droit au bonheur, tu as lâché prise sur ce que les autres attendaient de toi et toi tu mérites le meilleur. J'ai envie de te le mettre en 12 et en 2, mais bon, je te le mets en 12, mais sache que ça parle aussi de la maison 2 où maintenant tu as de la valeur et tu mérites le meilleur. Eh ben, c'est canon Elisa. N'hésite pas à me faire tes retours. J'ai hâte de savoir ce que tu vas en penser. Et à très bientôt!